Ils sont sous les ordres du starter. Dans quelques secondes, donc l'élection, si je puis dire, du meilleur 4 ans européen, l'arrivée de ce Grand Prix de l'UET, la tension qui est à son comble, Laurent, la voiture qui va ouvrir ses ailes. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est toute l'Europe qui a les yeux braqués aujourd'hui sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ouais, c'est une superbe course, hein, Lise. C'est vraiment de très bons 4 ans qui vont s'affronter ici. On va voir un magnifique spectacle. C'est vrai que ce sont les instants où les drivers sont sous tension, hein. Les chevaux, ils sont au maximum. Ils finissent leur échauffement. Et bientôt, ils vont se présenter derrière cet Autostar qui va les lancer, prendre de la vitesse. On aura 2000 mètres à parcourir. Ce sont des chevaux qui sont capables de partir très vite, hein, de trotter très très vite. Certains ont trotté au kilomètre 1 minute 11 secondes et fractions, hein, pour ces concurrents de 4 ans. Ce sont de très bons chevaux. On peut dire aussi, Lise, que c'est la course la plus importante jamais courue ici sur l'hippodrome de Marc-en-Barœul. Bien sûr, avec 230 000 euros pour le lauréat de cette épreuve. Les chevaux qui sont sous tension, les drivers aussi, on va se placer. On vous rappelle que le numéro 8 est non partant, 2 lignes derrière la voiture starter. Et on vous laisse la parole, Laurent, pour ce grand moment de bonheur ici au Croisé-la-Roche. Oui, ils sont sous les ordres, ils prennent de la vitesse. L'Autostar qui va les lancer pour 2000 mètres. Un tour de piste ici sur cet hippodrome marquois. Sous les ordres. 2000 mètres à parcourir. Grand Prix de l'UET, la finale. Épreuve de groupe 1. Attention départ. Et c'est parti avec un très bon départ pour Jockface, mais à l'extérieur on part encore plus vite avec le Cannibal, le numéro 7, et puis aussi le numéro 6, Sébastien Kay, qui s'empare de la deuxième place. Le Cannibal, le 7 en tête, avec également un bon départ pour Red Hot Dynamite avec Joyface à ses côtés en 4e position. On retrouve ensuite Celebration XL avec Sam Bourbon qui vient à ses côtés maintenant, alors que Soif de Limonade vient un peu plus loin, et que c'est Soleil du Fossé qui ferme la marche du peloton avec Zimba Boko, Sereno et juste devant Mainwise As vient lui en 6e position. Toujours l'avantage pour Sébastien Kay, alors qu'on se rapproche quelque peu maintenant avec Sam Bourbon. Et puis à l'extérieur, le numéro 3, Red Hot Dynamite, qui prend l'avantage, précédant toujours Sébastien Kay, avec également le Cannibal, Jean-Pierre Dubois, qui rapproche maintenant progressivement Sam Bourbon. Dans son dos, Sébastien Arnaud et Menwazas viennent un peu plus loin devant Sereno, alors que Jokeface est enfermé côté corde sur un 4e rideau, et qu'il précède encore Soif de Limonade, qui est passé à l'arrière-garde derrière Celebration XL, alors que Soleil du Fossé, le numéro 9, se rapproche progressivement maintenant en 7e position. Bientôt le bout de la ligne d'en face avec toujours l'avantage pour le 3, Red Hot Dynamite, devant le 6, Sébastien Kay, Sam Bourbon, le numéro 4 qui vient maintenant 3e, emmenant le 2, Mainwise Haas avec Sereno dans son sillage. Le long de la corde, on a toujours le numéro 7, le Cannibal, alors que le 5, Zimba Boko, a quitté l'arrière-garde maintenant, vient aux côtés de Soleil du Fossé, et que Jokeface est toujours enfermé en 7-8e position. On ferme la marche maintenant avec Soif de Limonade, avec maintenant Soleil du Fossé qui a commis une incartade, qui a rétrogradé Jokeface qui est sorti, mais on ne l'attend pas devant avec Red Hot Dynamite, le numéro 3, et Jean-Pierre Dubois à 500 mètres de l'arrivée qui vient avec Sam Bourbon maintenant devant le numéro 6 qui est toujours là, Sébastien Kay, Mainwise Haas qui attaque maintenant avec des ressources, qui précède Zimba Boko, et tout à l'extérieur on essaye de quitter l'arrière-garde avec Jokeface, avec Red Hot Dynamite attaqué maintenant par Sam Bourbon, avec également Mainwise Haas qui va facilement à leur côté maintenant, alors qu'on essaye de progresser à l'extérieur avec Zimba Boko et Sereno qui déboîte également avec Sébastien Ernaud qui vient très fort maintenant avec Mainwise Haas qui prend l'avantage sur Sam Bourbon, Jean-Pierre Dubois qui se défend bien, Red Hot Dynamite, et puis à l'extérieur on revient avec Sereno, et c'est Sébastien Ernaud, Mainwise Haas qui s'impose dans ce Grand Prix de l'UET, alors qu'on a fini fort au centre avec le numéro 6, Sébastien Kay, et que côté corde, on a encore Red Hot Dynamite.
Magnifique victoire dans cette épreuve de Sébastien Ernaud 2010 qui sera peut-être l'année Sébastien Ernaud puisqu'il s'est imposé dans le prix d'Amérique associé à Oyonnax et il remporte cet après-midi le Grand Prix de l'UET associé à ce numéro 2 Main Wise Ass qu'il a extrêmement bien drivé. Victoire donc du numéro 2 lauréat de cette grandissime épreuve. Superbe arrivée en tout cas Laurent. Oui, magnifique, hein, ce Mainoisas a patienté avec Sébastien Ernaud et ils ont attaqué les premiers dans la ligne droite. Hein. À mi-ligne droite, il allait très facile et puis il est venu dominer les principaux animateurs, notamment Red Hot Dynamite qui s'est bien défendu. On a vu un bel effort final aussi au centre de Sébastien Kay et puis bien sûr la déception, c'est à la fin la faute de Sam Bourbon hein, qui a été disqualifié, le numéro 4 qui s'est montré fautif dans les derniers mètres et qui donc a perdu toute chance. Et c'est donc Sébastien Ernaud qui s'impose avec ce Main Wise Ass qui est un cheval de grande qualité. Il l'avait déjà prouvé ici dans son éliminatoire. Et il s'impose dans cette course Main Wise Ass avec, comme vous l'avez dit, Sébastien Ernaud. C'est une grande année. 2010 est une grande année pour lui.